Bonjour à tous, Big G en direct d'Allemagne de la deuxième manche du Millennium. Chose promise, chose due, comme je l'avais annoncé à Barcelone. Il est arrivé, il est enfin là. Le nouveau Lux Ice. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Voilà la bébête dans son écrin. Du classique, du beau et surtout du fonctionnel. Petit truc sympa à l'intérieur. Et voilà, une nomenclature des pièces principales. L'éclaté du kit bolt, du régulateur et du on-off. Ça, c'est plutôt sympa, surtout pour vous, les futurs joueurs et possesseurs, pour pouvoir faire votre maintenance vous-même et retrouver, on fait les références des joints, des petites pièces, des visseries, histoire de ne pas laisser quelques pièces à l'écart une fois le tout remonté. Sous cette petite plaquette, évidemment, le lanceur, avec le petit pot de graisse bienvenu. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le canon, avec son embase, toujours deux inserts, c'est-à-dire le 6,87 et l'insert un peu plus large, 6,93. Évidemment, je vous conseille par la suite d'investir dans des inserts supplémentaires, histoire de pouvoir faire correspondre au mieux le calibrage de votre canon à celui de la bille utilisée. Le chargeur, toujours au standard américain, mais là, dans toutes les bonnes drogueries, vous trouverez un adaptateur mural pour nos chères prises françaises. Ça vaut que dalle, hein, dans les 5 €, je pense. Ensuite, là c'est mieux déjà. Voilà, une petite boîte avec tout le nécessaire pour entretenir votre lanceur, au moins pour une bonne grosse révision. Des joints, les petits ressorts des bols détente, de la visserie et les ressorts principaux du bolt. Et enfin, une vraie petite boîte, voilà, de transport qui change de la petite boîte métallique dans le modèle précédent. Par-dessus, alors nous avons quoi? Le jeu de clés, extrêmement complet. Ensuite, alors cette petite carte de garantie, bien souvent, voilà, les nouveaux acheteurs ne pensent pas à le faire, mais je vous conseille d'aller, c'est marqué sur le site de Lux, voilà, luxpaintball.com, et pensez à enregistrer votre lanceur. Ça c'est super important, tout simplement pour la suite, en cas de problème, de panne, quoi que ce soit, pour pouvoir faire suivre votre lanceur au niveau de la garantie, c'est plus que conseillé. De toute façon, vous faites déjà avec vos téléphones, TV et tous vos trucs que vous achetez sur le net, et bien là, vous avez quand même la possibilité d'avoir un suivi digne de ce nom. Le bouchon de canon, voilà, qui est plutôt joli par rapport au modèle précédent, imprimé. Et enfin, caché ici, alors ça c'est le câble data. Petit aparté, donc ce câble permet en fait de pouvoir faire une update de du programme de votre lanceur régulièrement. Lux sort une update, une mise à jour en fait du programme. Alors bien souvent c'est pour corriger des petits bugs ou alors rajouter quelques fonctions supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas de temps en temps à aller sur le site de Lux. Vous avez une page dédiée à tout ce qui est update et là vous voyez les dernières mises à jour. Vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas compliqué. Voilà, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion internet et c'est parti. Petite chose importante, ce câble permet en fait un échange entre l'ordinateur et la carte du lanceur. Par contre, il n'est pas fait pour charger la batterie du lanceur. Je tiens à insister. Certains joueurs ayant perdu ou ayant égaré leur chargeur utilisent le câble data pour essayer de charger le lanceur. Or, la tension et l'ampérage n'est pas du tout le même. Et bien souvent, les petits adaptateurs, ou même en branchant sur l'ordinateur, le jus n'est pas suffisant pour pouvoir recharger votre batterie correctement. Donc pensez-y. On va commencer par l'aspect extérieur. Alors malgré une forme très proche du Lux OLED, le Ice présente pas mal de nouveautés quand même. On va commencer par le régulateur, avec un angle beaucoup plus prononcé, pour une prise en main bien plus stable. Vous remarquerez que le régulateur, auparavant, était dévissable entièrement. Ici, le corps du régulateur fait et uni avec le reste du lanceur. Vous avez un insert à l'avant, voilà, d'une couleur différente, avec une petite découpe ergonomique. Alors il faut savoir que le Ice a été annoncé avec un deuxième grip en caoutchouc livré avec. Voilà. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, le DLX ayant décidé de le sortir un peu plus tard, mais tous les possesseurs actuels recevront
par la suite le grip en caoutchouc qui peut remplacer l'insert en métal. Les high covers, la forme elle était légèrement repensée. Le bouton pour pouvoir les retirer a été agrandi pour une meilleure accessibilité. Regardez, hop, on appuie, on manipule le petit bouton de locker, voilà, et voilà. On retrouve toujours les petits aimants qui permettent de le maintenir en place. L'œil, la forme des petits capteurs ont été changés. On verra par la suite donc les changements internes. On va le remettre. Voilà. Le feeder. Alors de forme, toujours avec un levier de serrage. Par contre, il est légèrement plus bas. On passe ensuite au ponté. Vous remarquerez qu'il a été agrandi. L'espace entre le ponté et la détente a été agrandi pour un meilleur pianotage, je suppose, de la détente. La détente, on le verra au démontage, est maintenant accessible sans devoir séparer la frame du corps. La forme a été légèrement aussi repensée, je suppose, pour l'alléger. Et enfin, le grip, le grip poignet, qui est plus fine avec un nouveau design pour avoir une meilleure prise en main. Je vais quand même terminer par le on-off. Là, vous remarquerez, il n'y a plus ce petit bouton robinet qu'on tourne auparavant. Maintenant, ça a été remplacé par un levier. Et voilà, pour pouvoir ouvrir et fermer votre bouteille. Une fois la bouteille enclenchée, le levier ne dépasse pas. Dans la première vidéo, je vous avais annoncé un gain de poids d'environ 10%. Et là, très agréable surprise. Une fois prise en main et surtout mis sur la balance, le Lux Ice, c'est simple, il affiche un tout petit peu plus de 600 grammes. C'est-à-dire on est quasiment à 40% de poids en moins par rapport à la plateforme précédente. Bon allez, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit Ice. Sur la version OLED, nous avions une petite encoche au-dessus du levier d'extraction de la culasse qui permettait de l'accrocher, le relever et le retirer. Ici, un petit détail ergonomique permet de balancer ce levier en appuyant derrière. Vous agrippez le levier et vous tirez dessus et on obtient le bolt kit dans la main. Concernant le bolt, il a été entièrement redessiné en termes de matériaux, mais aussi en termes de fluidité des gaz. Et on va le voir, quelles sont les différentes améliorations qui ont permis à DLX de pouvoir abaisser non seulement la pression de service du lanceur, qui est beaucoup plus basse qu'avant, mais aussi la consommation d'air. Pour le démontage, c'est super simple. Voilà, tout se démonte à la main. Première partie. La seconde. Et enfin, la troisième. On retrouve les principaux éléments déjà vus et connus sur les précédentes versions du Lux. Alors ici, les petites particularités. Tout d'abord, le shaft, donc la partie qui reçoit la culasse, la partie mobile. Cette fois-ci, elle est montée sur ressort. Voilà. Ensuite, la culasse, toujours avec le petit ressort qui permet une poussée dès le début du cycle. Et enfin, ce qu'on appelle la canne, donc la partie extérieure de la culasse, dans laquelle coulisse la partie mobile. Pour le joint en bout de culasse, il a quand même une fonction d'étanchéité lorsque la bille est chambrée dans le canon. Donc veillez toujours à le garder propre, avec un minimum de graisse dessus. Si vous en mettez trop, le risque c'est lors du tir, vous allez injecter de la graisse dans le canon. Pour le ressort principal, un petit coup d'œil visuel, histoire de vérifier qu'il ne soit pas tordu, abîmé ou recouvert de saleté. Avec un coton-tige, vous allez pouvoir le nettoyer et c'est tout. Passons maintenant à la partie extérieure de la culasse, la canne. Le joint surveillé, c'est celui-ci. Vous apercevez un joint qui fait étanchéité sur la partie mobile. Je vous conseille, pour un meilleur entretien, de le retirer carrément pour pouvoir essuyer et enlever toutes les petites impuretés qui peuvent s'incruster à l'intérieur. Ensuite, la partie extérieure. Veillez toujours à ce que les 3 joints placés ici soient toujours propres et lubrifiés correctement. Correctement, ça ne veut pas dire tartiner toute la partie métallique. Ici, ça ne sert à rien du tout de rajouter de la graisse. D'ailleurs, de temps à autre, pensez à retirer l'excédent de graisse. Le dernier élément à surveiller,
le shaft, donc la partie sur laquelle coulisse la culasse. Ces deux joints sont super importants. Donc régulièrement, veillez toujours à ce qu'ils soient lubrifiés correctement. Une petite noisette, vous étalez sur les joints et ça suffit. Même chose que pour la canne, la partie métallique, inutile de tartiner de graisse. Tiens, on va profiter d'un petit close-up pour, vous voyez, les détails du nouveau système d'éjection avec le capot qui fait office de levier. Voilà. On va passer à la partie électronique, l'interne du lanceur. Tout d'abord, on va retirer les vis retenant les grippes. Bon, c'est vrai, DLX avait annoncé à la présentation du Ice que le grip était clippé sur la frame par des petits inserts. Alors là, vous avez vu, j'ai dû utiliser une clé pour pouvoir retirer des petites vis. L'explication est toute simple. La matière utilisée pour les nouveaux grips, comme vous pouvez le constater, plus fin et plus ergonomique et beaucoup trop souple. Donc DLX a fait un pas en arrière et est revenu au système classique des petites vis pour le maintenir en place. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Donc nous retrouvons quasiment la même implantation de l'électronique que dans la précédente version, à savoir d'une part la carte évidemment sur laquelle est plugué le kit œil, et de l'autre côté on retrouve le haut-parleur si cher au luxe, le petit joystick pour pouvoir circuler dans les menus et modifier les paramètres dans le mode programme. On aperçoit à l'intérieur de la frame le solénoïde qui est plugué sur la carte, et enfin sur la tranche l'écran OLED protégé par une plaquette, et vous avez le bouton de mise en marche du lanceur. Et toujours sur la tranche avant de la poignée, l'emplacement pour pouvoir pluguer soit le chargeur soit le câble data. Là, petit détail sympa, on a rajouté une petite gravure au laser pour pouvoir identifier ce logement. Nouvelle différence concernant la détente. Auparavant, surtout pour les techs, nous étions obligés de séparer la frame du corps pour pouvoir accéder à la détente puisqu'elle sortait par le haut. Maintenant, avec leur nouvelle ergonomie, la détente est directement accessible sans avoir à démonter tout le lanceur. Une fois retirées les petites vis qui font office d'axe sur la détente, il suffit de la faire glisser à travers le pontet. Ah mais tiens, j'en profite pour vous montrer l'une des petites astuces des ingénieurs qui ont conçu le Ice pour pouvoir réduire le poids d'une façon si considérable. Regardez, même sur la petite détente, des petits évitements, c'est simple, on a gagné de la matière ici. On va passer maintenant au démontage du bloc poignet. Après avoir retiré les vis principales de maintien, veuillez tout d'abord à retirer la fiche, la connectique du solénoïde de la carte. Ensuite, c'est simple, on sépare les deux parties et c'est magique. Ce qui me permet de vous montrer le détail de la connectique de l'œil. Concernant le régulateur, auparavant c'était une pièce indépendante vissée dans le corps. Désormais, le corps du régulateur fait partie intégrante du reste du lanceur. Vous pouvez accéder aux internes, c'est super simple. Désormais, une seule clé suffit. En fait, l'insert ergonomique est retenu par la même pièce qui retient le corps du régulateur. Et maintenant, pour accéder au régulateur en lui-même, toujours avec la même clé, on dévisse tout simplement. Et voilà. Sur ce, cette vidéo prend fin. Enfin, merci à tous de votre patience et d'avoir visionné cette très longue vidéo. Et rendez-vous à la prochaine.